L'épisode débute dans une ambiance déjà très tendue au bar de Dino. Comme presque tous les jours, Dino passe son temps à jouer au billard contre Pezzana, et à perdre son argent. Lassée de voir la situation empirer, Elisa finit par révéler devant tout le monde que les dettes du bar viennent des sommes que Dino prélève dans la caisse pour satisfaire son addiction au jeu. La remarque humilie profondément Dino. Pour enfoncer le clou, Pezzana propose alors à Elisa de prendre la queue de billard afin de montrer ce qu'elle sait faire. Contre toute attente, la jeune femme réalise un coup spectaculaire et impressionne tous les clients. Elle explique qu'elle a appris à jouer lorsqu'elle était enfant, pendant que Dino passait ses journées à boire. Une nouvelle humiliation que celui-ci supporte très mal. Après cet incident, Gilda tente une nouvelle fois d'apaiser les tensions. Elle demande à sa fille de faire preuve de davantage de patience envers Dino, rappelant qu'il leur a offert un toit lorsqu'elle n'avait plus rien. Mais Elisa ne partage plus du tout cet avis. Elle confie à sa mère que Dino ne la regarde plus comme avant et que son comportement devient de plus en plus dérangeant. Gilda préfère ignorer ses inquiétudes et demande simplement à sa fille d'aller se changer. Pendant ce temps, l'équipe de Totalement Diva est en route pour l'Australie afin de réaliser une importante campagne publicitaire avec Bastille. Carolina n'a qu'un seul objectif, convaincre cette grande marque de signer un contrat exclusif avec son magazine. Mais Arturo remarque rapidement que Germano ne cesse de fixer Carolina. Convaincu que le milliardaire finira par tenter sa chance malgré la présence de son épouse, il lui lance un pari. Si ses prédictions se réalisent, Carolina devra chanter et danser devant toute l'équipe une fois arrivée à Sydney. Quelques minutes plus tard, le comportement de Germano confirme les soupçons d'Arturo. Profitant d'un moment où Carolina se rend aux toilettes, il la suit discrètement. Heureusement, Arturo intervient au dernier moment et réussit à le ridiculiser avant qu'il ne puisse l'approcher. Même si Carolina en rit avec lui, elle avoue être de plus en plus préoccupée. Elle refuse que Germano compromette les négociations avec Bastille, car ce contrat représente une opportunité unique pour Totalement Diva. Pendant qu'en Australie les enjeux professionnels prennent de l'importance, une autre histoire est sur le point de commencer à Rio. Max refuse de voir Lou s'enfermer dans sa solitude après sa dernière déception amoureuse. Malgré les réticences de son ami, il la convainc de sortir dans une boîte de nuit afin de lui changer les idées. Sans le savoir, cette soirée va complètement bouleverser son destin. À leur arrivée devant le club, Jonathan et son ami Rayado travaillent comme voituriers. Jonathan accueille les clients avec le sourire, persuadé qu'un bon service lui rapportera toujours un meilleur pourboire. Mais leur tranquillité est rapidement perturbée par Jacare, un voyou du quartier qui supporte de moins en moins la popularité grandissante de Jonathan et lui promet que leurs comptes ne sont pas réglés. À l'intérieur du club, Max repère immédiatement un homme qui pourrait bien faire battre le cœur de Lou. Il lui demande discrètement de ne surtout pas se retourner, avant de lui montrer Raphaël, un photographe aussi séduisant que mystérieux. Le coup de foudre est immédiat. De son côté, Raphaël remarque lui aussi la jeune femme. Pourtant, derrière son sourire se cache une profonde blessure. Après la mort tragique de Sofia dans un accident de voiture, il a quitté le Brésil pour vivre plusieurs années en Europe. De retour depuis peu, il tente encore de reconstruire sa vie, même s'il reconnaît que rien n'a réussi à effacer son chagrin. Pendant que Lou essaie de cacher son intérêt, Max lui rappelle quelques règles essentielles: rester mystérieuse, ne pas se précipiter et surtout se faire désirer. Mais malgré tous ces conseils, il comprend rapidement que son ami est déjà sous le charme du beau photographe. La soirée ne fait pourtant que commencer, et personne ne se doute encore que cette rencontre changera profondément la vie de Lou, tout comme celle d'Elisa est sur le point de basculer. Au fil de la soirée, Lou et Raphaël se rapprochent de plus en plus. Les regards deviennent des sourires, les sourires se transforment en danse, puis en un premier baiser. Max observe la scène de loin avec satisfaction. Même s'il continue de mettre son ami en garde, il comprend qu'il est déjà trop tard, Lou est complètement sous le charme. Mais pendant que cette histoire d'amour commence à naître, la situation d'Elisa devient de plus en plus inquiétante. Après une nouvelle journée de tension, la jeune femme part prendre sa douche. C'est alors que Dino surgit une nouvelle fois près de la salle de bain. Elisa est persuadée qu'il l'espionnait encore. Une violente dispute éclate immédiatement. Gilda intervient pour calmer les esprits, mais la colère prend le dessus.
Lorsque sa fille affirme que Dino n'est pas son père, Gilda perd son sang-froid et la gifle. Quelques instants plus tard, elle regrette aussitôt son geste. En larmes, elle tente d'expliquer qu'elle leur doit beaucoup, car c'est Dino qui les a recueillis lorsqu'elle n'avait plus rien. Elisa, elle, refuse toujours de lui faire confiance. Elle est convaincue que le regard que Dino porte désormais sur elle n'a plus rien de paternel. Malgré les efforts de Gilda pour la rassurer, le fossé entre la mère et la fille ne cesse de se creuser. Pendant ce temps, la soirée de Lou prend une tournure encore plus romantique. Malgré les nombreux avertissements de Max, elle accepte finalement de suivre Raphaël chez lui. Sur le chemin, leur bonheur est brutalement interrompu lorsque Jacare tente de voler le téléphone de Lou sous la menace d'une arme. Raphaël veut intervenir, mais Jonathan réagit le premier. Grâce à son sang-froid, il déclenche l'alarme d'une voiture, obligeant Jacare et son complice à prendre la fuite. Avant de disparaître, le voyou promet cependant de se venger. Une fois arrivé chez Raphaël, la peur laisse rapidement place à la tendresse. Le photographe lui fait découvrir son loft, qui lui sert également de studio. Lou est fasciné par son univers artistique. Les deux jeunes passent la nuit ensemble, sans se douter que cette rencontre marquera le début d'une histoire bien plus importante qu'ils ne l'imaginent. Au même moment, en Australie, Carolina et toute l'équipe de Totalement Diva découvrent Sydney. Arturo joue les guides touristiques et entraîne tout le monde à travers les lieux les plus célèbres de la ville. Entre les visites, les promenades et les séances photos improvisées, Carolina profite de ces moments pour renforcer ses liens avec la famille Bastille. Plus les heures passent, plus elle est convaincue que ce voyage pourrait changer l'avenir de son magazine. Au petit matin, Lou se réveille chez Raphaël. Tous deux apprennent à mieux se connaître. Lorsqu'il découvre qu'elle travaille pour Totalement Diva, Raphaël est agréablement surpris. Avant son départ, il lui demande son numéro de téléphone, laissant croire qu'il souhaite réellement la revoir. Lou repart le cœur rempli d'espoir, persuadée qu'elle vient peut-être de rencontrer l'homme qu'elle attendait depuis toujours. Mais pendant que certains vivent les premiers instants d'une belle histoire d'amour, le destin d'Elisa s'apprête, lui, à basculer définitivement. Alors que Lou vit les premiers instants de son histoire avec Raphaël, le destin d'Elisa prend une tournure dramatique. Au beau milieu de la nuit, Daisy est réveillée par un terrible cauchemar. Toujours aussi protectrice envers sa petite sœur, Elisa descend discrètement à la cuisine pour lui chercher un verre d'eau. Mais elle tombe nez à nez avec Dino, complètement ivre. Cette fois, l'homme ne cache plus ses intentions. Il bloque le passage d'Elisa et commence à s'approcher dangereusement d'elle. Comprenant qu'elle est en danger, la jeune femme brise une bouteille pour se défendre et le menace de ne pas avancer davantage. Mais Dino continue de la provoquer. En voulant la rattraper, il perd soudainement l'équilibre, chute lourdement et se cogne violemment la tête avant de s'effondrer, inconscient. Alertée par le bruit, Gilda accourt et découvre Dino allongé au sol. Paniquée, elle est persuadée que la police tiendra Elisa pour responsable si Dino meurt. Malgré les explications de sa fille, qui répète qu'elle n'a fait que se défendre, Gilda prend une décision déchirante, elle lui ordonne de quitter immédiatement la maison avant l'arrivée des secours. Le cœur brisé, Elisa fait ses adieux à Daisy et Carlos. Sa petite sœur refuse de la laisser partir, tandis que Carlos la rend responsable de ce qui vient d'arriver à son père. Gilda lui remet toutes ses économies et lui demande de monter dans le premier bus ou véhicule qui l'éloignera de la ville. Même si elle sait que sa fille est innocente, elle est convaincue que fuir est la seule façon de la protéger. Quelques instants plus tard, l'ambulance arrive au bar pendant qu'Elisa disparaît déjà dans la nuit. Au même moment, en Australie, l'ambiance est beaucoup plus légère. Après une journée de visite, toute l'équipe partage un dîner avec la famille Bastille. Arturo impressionne une nouvelle fois tout le monde par sa culture et son enthousiasme, tandis que Carolina poursuit discrètement son objectif de convaincre Bastille de travailler avec Totalement Diva. La soirée prend une tournure plus émouvante lorsque Lily évoque sa fille Sofia, décédée dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Encore profondément marquée par ce drame, elle fond en larmes. Carolina explique alors à Arturo que cette perte a complètement bouleversé la vie de la famille Bastille. Avant de regagner leur chambre, Arturo rappelle à Carolina qu'elle lui doit toujours son gage après le pari gagné dans l'avion. Fidèle à sa parole,
il l'emmène dans un club où il la convainc de monter sur scène. D'abord très réticente, Carolina finit par se laisser emporter par l'ambiance et interprète une samba devant un public conquis. Mais Arturo ne s'arrête pas là. Sans qu'elle s'en aperçoive, il filme toute la scène et publie la vidéo sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, au Brésil, Dino reprend connaissance. Fou de rage, il accuse immédiatement Elisa d'avoir essayé de le tuer et promet qu'il la retrouvera coûte que coûte. Gilda tente encore de lui faire entendre raison, mais Dino est désormais obsédé par son désir de vengeance. De son côté, Elisa continue de marcher seule au bord de la route, sans argent et sans destination. Après avoir échappé à un automobiliste aux intentions douteuses, elle croit avoir tout perdu. C'est alors qu'un chauffeur routier s'arrête devant elle. En apprenant qu'il se rend à Rio de Janeiro, Elisa décide de monter à bord. Sans le savoir, elle prend la route qui va complètement changer son destin. Pendant ce temps, Lou retrouve Max et lui raconte sa magnifique soirée avec Raphaël. Même si le photographe lui a demandé son numéro de téléphone, Max reste persuadé qu'il ne la rappellera jamais. Lou, elle, préfère croire au début d'une véritable histoire d'amour. En Australie, Carolina découvre finalement que sa prestation a été diffusée sur Internet. Furieuse contre Arturo, elle pense d'abord avoir été ridiculisée. Mais sa colère laisse rapidement place à la surprise en découvrant que la vidéo devient virale. Des milliers d'internautes l'encouragent, et même plusieurs personnalités influentes du monde de la mode saluent sa spontanéité. Arturo lui fait alors comprendre que cette vidéo est peut-être la meilleure publicité qu'elle pouvait espérer. Carolina finit par sourire, consciente que ce voyage lui réserve peut-être bien plus qu'un simple contrat professionnel. L'épisode se termine sur deux destins qui prennent une direction totalement différente. Elisa quitte définitivement son ancienne vie pour rejoindre Rio de Janeiro, tandis que Carolina voit sa popularité exploser grâce à une simple soirée improvisée en Australie. Quant à Lou, elle espère que sa rencontre avec Raphaël marquera enfin le début de la belle histoire d'amour dont elle a toujours rêvé.